Ah putain, l'été. C'est quand même la meilleure période de l'année. T'as les vacances d'été prime, t'as plus le stress de l'école car c'est les grandes vacances. Les journées durent bad longtemps jusqu'à 22h. Il fait chaud constamment, tu t'habilles avec presque rien, juste un short et un t-shirt. Et surtout le meilleur truc dans cette période, c'est que tu voyages et que tu forges des souvenirs ineffaçables dans ta mémoire. À part si t'as Alzheimer. Si vous n'êtes pas des gigantesques golemons, vous avez vu le titre et la miniature de la vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer par A plus B2 pourquoi l'été est supérieur et foudroie légalement cette fraude fraudesque d'hiver. Avant ça on va laisser parler mes potes qui préfèrent l'hiver à l'été. Alors là nous avons ce vocal miteux de ce pédopsychiatre de Diego qui préfère l'hiver à l'été. En vrai ça dépend, tu vois, genre si c'est un hiver hivernesque, genre tu vois, genre neigesque où il y a genre il neige tout le temps, il fait glace. En vrai ça c'est cool, c'est stylé. Genre c'est mieux je trouve qu'un été goofy, genre tu vois, chaud max qui te crame. Genre en vrai je préfère l'hiver s'il est genre bien froid, qu'il y a de la neige. Un été qui est trop chaud, tu vois, où tu crames. En vrai de vrai, il a raison, mais il a pas raison en même temps. Je m'explique. L'hiver hivernesque montagnard, il a raison, c'est vraiment incroyable. La neige, le ski, les fondus, surtout pour les Suisses. Et souvent en Suisse, plutôt vers le bas, donc pas vers les montagnes. Les hivers, ça ressemble plutôt à ça. Genre les gars c'est putain de guess, y'a même pas de neige. Une fois, deux fois, si on a vraiment de la chatte. Et la plupart du temps ça ne dure que 2 jours. Alors qu'en été les gars, tu sortes en t-shirt prime. T'as pas froid, il fait 30 degrés constamment. Des fois t'as juste une petite brise dans le dos qui te fait plaisir. Et même si le soleil il crame comme il dit Diego, t'as qu'à juste aller dans une piscine parce qu'en été les piscines sont ouvertes. Ou t'as qu'à juste vider une bouteille d'eau dessus et c'est bon. Donc Diego, ton avis est frauduleux et tu devrais aller en prison pour les propos que tu as tenus. Bon, bref, on passe à la deuxième personne qui préfère l'hiver à l'été. Ouais les gars, il n'y en aura que 2 parce que tout simplement les autres potes sont totalement normaux et préfèrent l'été à l'hiver. Alors déjà, l'hiver c'est mieux que l'été parce qu'au moins tu peux aller skier. Ensuite, l'hiver quand t'as froid, tu peux rajouter des couches alors que l'été tu peux pas retirer plus que ta peau. En vrai, ouais, le ski c'est vraiment très bien. Le ski c'est un très bon sport. Ça j'avoue, j'adore faire du ski, j'aime trop le ski. Mais quand tu dois faire plus d'1 heure de trajet, tu dois te trimballer avec un énorme matériel, c'est encombrant, c'est chiant. Pour faire du ski, tu dois aller prendre un pantalon de ski. Tu dois aussi prendre des skis. Tu dois mettre des grosses chaussettes en laine qui remontent jusqu'à ta teuf. Tu dois aussi mettre des grosses bottes de neige qui font bien 10 kilos, bien chauffant, bien inconfortable. Et après que tu arrives enfin sur les pistes, tu dois switch avec tes fameuses bottes de ski qui font bien 10 kilos. Ensuite, ce que tu mets en haut du corps, t'as souvent 3 à 4 couches, carrément je suis un bébé. Alors que la plupart du temps que tu skis, tu vas quand il fait grand soleil. Vraiment quand tu vas skier et que tu as du soleil, tu peux limite skier en t-shirt s'il n'y a pas de vent. Vraiment les gars, si vous allez au ski, prenez votre casque de ski parce que sinon vous allez vous craquer la nuque. Par contre, en vrai, je vais arrêter de cracher sur l'hiver et je vais donner un point positif. Non, il y en a 2 avec la neige. Parce que la neige, c'est cool. C'est cool, la neige. Le deuxième point positif de l'hiver, c'est qu'il y a Noël, les gars. Noël, c'est un truc à part qu'il n'y a pas en été. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, Noël, pour moi, c'est une des meilleures fêtes juste parce que t'as tes cadeaux. Mais les gars, aujourd'hui, on va pas parler de Noël. Si vous voulez que je parle de Noël dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, bref, les gars, je crois que j'ai assez parlé de cette fraude fraudesque qui est l'hiver. Et maintenant, on va passer au sujet de la vidéo qui est l'été. Pour moi l'été c'est vraiment un feeling, un mood que je n'ai pas en hiver. Juste le fait les gars de mettre un short, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Que tu commences à arriver en avril, la fin de l'école, tu sais que t'as bientôt fini, qu'il fait 25 degrés dès que tu sors de chez toi. Tu sais que le prime de la vie va recommencer. Genre vraiment en été tu peux faire tellement de trucs comparé à l'hiver. Palmarès de l'hiver, tu peux faire un château. Palmarès de l'hiver, tu peux faire un château. Palmarès de l'hiver, tu peux faire un igloo. Palmarès de l'hiver, tu peux faire un igloo. Palmarès de l'hiver, tu peux faire un igloo de... Déjà que je trouve que rien d'aller à la piscine avec tes potes, ça foudroie les activités qu'on peut faire dans la neige. À part le ski c'est quand même meilleur. Ensuite on a la plage. C'est Noël, je me fais une guirlande de... La plage, quand on y pense, il y a vraiment énormément de trucs à faire là-bas. Déjà la plage, tu peux aller te baigner tout simplement. C'est vraiment le truc classique que tu peux faire à la plage. C'est genre comme dans Smash Bros, c'est Mario, c'est le personnage qui n'est pas trop fort, qui n'est pas trop faible, qui est au milieu. C'est vraiment le truc. Ensuite pour les meufs ou pour les pédés, tu peux aller bronzer. Du coup pour les meufs ou les gens qui veulent avoir une peau bien noire, bah tu peux tout simplement aller bronzer. Si t'as une mentalité d'enfant comme moi, tu peux faire des châteaux de sable. Et oui les gars, je continue en été à faire des châteaux de sable. Bon aussi dans l'eau tu peux jouer avec des ballons avec tes potes. Mais ça c'est vraiment les trucs à faire quand t'as genre entre 5 et 7 ans. Ensuite dans un lac, un océan ou une mer, parce que ça dépend où t'habites. Personnellement les gars, moi j'habite à Durcy. Hey salut, t'habites où mec? Et moi j'habite à Durcy mec. Si t'es un énorme riche, tu peux louer un bateau. Ou si t'es encore un riche supérieur à la richesse, t'as déjà un bateau, t'as déjà une place de bateau. Bon les gars, après si vous êtes un petit peu perché, vous êtes un petit peu bizarre, vous êtes différent, pas comme les autres, vous pouvez aller faire du pédalo. Et les gars, il y a encore beaucoup trop de trucs
à faire en été, mais je vais pas le faire sinon la vidéo elle va encore durer 40 Ouais, ça doit minutes. être ça. Bon les gars, je parle beaucoup de la plage, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Il y a vraiment énormément d'autres choses à faire en été. Déjà le fait qu'il fasse nuit à 23h foudroie le fait qu'il fasse nuit à 17h. Gros, alors qu'en hiver à 17h il fait déjà nuit. Je vous jure, l'hiver c'est vraiment une saison de dépression. Les gars, vraiment le GOAT des activités à faire. Le S tier du S tier du S tier, c'est quand même de voyager dans des autres pays. C'est quand même vraiment le prime. Juste l'ambiance de voyager, juste de prendre l'avion. Je trouve que c'est vraiment un mood, un feeling incroyable. Mais attends, t'es noir, tu peux aussi voyager en hiver aussi. Ouais, le nerd, mais si tu veux avoir un minimum de beau temps en été, c'est quand même beaucoup mieux de voyager. Genre en hiver, si tu veux voyager en Espagne ou quoi, bah, il va faire moche, il va pleuvoir, il va faire 10 degrés. Alors que si tu voyages en été, il va faire 35 degrés. Ouais, mais moi, t'es noir, je préfère l'hiver à l'été. Les gars, je vais vous faire un top 5 de mes activités préférées en été. Ouais les gars, tard 2018. Alors en top 5, on va retrouver la piscine. Ouais, je le mets qu'en top 5 parce que en vrai, quand on y pense, c'est pas ouf. Mais c'est pas le meilleur truc qu'il y a à faire en été. Ensuite, en top 4, c'est le fait qu'il fasse jour jusqu'à 23h, 22h. Ça, c'est vraiment incroyable. Le top 3, je pense qu'en top 3, je vais mettre les soirées avec les potes. J'ai eu tellement de bons souvenirs des soirées avec les potes que ça peut être qu'en top 3. Après, le top 2, il y a tellement d'activités à faire que je vais mettre la place parce que c'est vraiment un bon truc. Et pour finir, le top 1, la masterclass des masterclass, les moustiques. Non, je déconne. Il faut quand même en parler parce qu'il y a quand même des points négatifs à l'été. Les moustiques et les touristes. Les touristes, c'est juste chiant que tu voyages par exemple à Venise et que tu vois qu'il y a tout ça de touristes, que tu peux même pas marcher dans les rues tellement il y a de touristes. En vrai, force aux gens qui habitent dans les autres pays et qui voient des touristes un peu tous les jours. Donc le véritable top 1 pour moi, c'est le voyage à l'étranger. Je trouve que c'est tellement une masterclass de voyager dans un autre pays, de découvrir la culture, de découvrir la nourriture, les gens, tout, découvrir les monuments, comment la ville a été créée. Je trouve ça c'est vraiment incroyable. En fait, c'est tellement incroyable que je pense que c'est limite dans mon top 3 des meilleures activités à faire dans une vie carrément. Je pense les gars, c'est au-dessus du top 3. Le top 3, c'est tout simplement le 7. Ok, bon les gars, je pense que j'ai tout dit par rapport à l'été. Si vous êtes comme le nerd et que vous avez tout le temps un truc à dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que j'ai oublié. Je lis tous les commentaires et je pourrais même débattre avec vous et peut-être en faire une deuxième vidéo. On sait pas. Bon, en tout cas les gars, du lourd arrive, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.